discussion du budget, ce que nous allons faire d'ailleurs très bientôt. Nous allons commencer le 4 décembre, l'étude du budget de la Ville. Alors, il y a donc, grosso modo, une assemblée du Conseil par mois qui est ajournée généralement au lendemain. Alors, une assemblée du Conseil commence le soir à 7 heures, dure 3 heures, est ajournée au lendemain 2 heures, à 14 heures l'après-midi. Ça, c'est généralement un mardi, et si c'est nécessaire, on siège le mercredi après-midi ou le mercredi soir. Le Conseil a obligation d'ajourner ses travaux dans la journée qui suit ou dans la deuxième journée qui suit, c'est-à-dire à l'intérieur des 48 heures qui suivent le moment où la séance se termine. Alors, on a donc 12 ou 13 assemblées par année qui contiennent chacune 2 ou 3 ou 4 séances de 3 heures chacune. Je comprends. Alors, j'ai donc la responsabilité de faire régner l'ordre dans ces séances des différentes assemblées du Conseil. Vous verrez peut-être, je vous ai apporté des photos de la salle on va les montrer. Qu'on montrera sûrement. Alors, à l'intérieur de ces photos-là, vous allez voir qu'il s'agit d'une grande salle, la salle du Conseil municipal, une très belle salle d'ailleurs. Très belle salle. Que vous avez très belle salle, très impressionnante. Oui, c'est une salle qui, vous savez que l'Hôtel de Ville de Montréal a brûlé en 1919 ou 1920. On a conservé que la structure extérieure et on a reconstruit l'Hôtel de Ville qui a été inauguré en 1926. Alors, la salle du Conseil existante date donc de 1926. Elle est très belle. Au mois de juin dernier, 12 000 personnes se sont présentées dans une seule journée qu'on appelait portes ouvertes à l'Hôtel de Ville. 12 000 personnes sont venues visiter l'Hôtel de Ville et sont passées par la salle du Conseil. Et tous les gens qui y pénètrent sont émerveillés par la beauté de cette salle-là, et entre autres particulièrement par 5 très, très belles verrières qui donnent sur le flanc nord. Ouais. Magnifique verrière. Alors, dans cette salle, sur les illustrations que je vous ai apportées, les gens pourront voir qu'il y a 88 sièges. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 58 conseillers municipaux, un maire, ça fait 59 personnes. Pourquoi y a-t-il 88 sièges? C'est que c'est dans la même salle que siège le Conseil de la communauté urbaine, qui, lui, est formé des 58 conseillers municipaux de Montréal, du maire de Montréal et des 28 maires des banlieues qui font partie de la communauté urbaine. Alors, Montréal, toute l'île de Montréal contient 29 municipalités, et le Conseil de la communauté urbaine, c'est-à-dire l'instance suprême décisionnelle à la CUM, à la communauté urbaine de Montréal, est formé de 80, alors mettez 58, 59 plus 28, ça fait 87 membres, plus le président de la communauté urbaine qui, lui, n'est pas un élu. Donc, font partie de ce conseil. 59 élus de Montréal, 28 maires de banlieue, ce qui fait 87, plus le président de la communauté urbaine, ce qui fait 88. C'est ce qui explique qu'il y a 88 places dans cette salle-là. Alors donc, la salle du Conseil sert pour les délibérations du Conseil municipal de la Ville de Montréal et du Conseil de la communauté urbaine. Depuis le mois de septembre, la même salle sert également à accueillir les commissions permanentes du Conseil municipal de la Ville de Montréal. Le Conseil municipal... C'est une nouvelle création. C'est une création de la nouvelle administration municipale. Alors, la Ville a créé 5 commissions permanentes qui sont chargés d'étudier, de faire des consultations publiques, de faire des séances d'information, d'étudier les budgets des différents services, par exemple, et qui sont obligés, chacune de ces commissions-là est obligée de tenir 4 assemblées publiques par année. Il y a des commissions qui en ont tenu 10 depuis qu'elles sont en opération depuis le mois d'avril. Il y en a qui en sont à 2 ou 3. Alors, elles ont l'obligation d'en tenir 4 par année. Alors, ces commissions permanentes-là siègent également dans la même salle que nous transformons. Nous avons rendu les fauteuils et les bureaux des conseillers, nous les avons rendus amovibles. Alors, nous transformons souvent l'allure de cette salle-là pour y accueillir les commissions permanentes du Conseil, qui sont formées d'une dizaine de conseillers, un président, un vice-président. Alors, il y a donc ces trois institutions qui siègent dans cette salle-là. Est-ce qu'il n'y a pas, M. Berthollet, aussi un conseil exécutif?
Bon, il existe à la ville comme à la communauté urbaine ce qu'on appelle le comité exécutif. Alors, à la ville de Montréal, le comité exécutif est formé de 6 membres du conseil, 6 conseillers municipaux élus. Et un président qui est compris dans les 6. Alors, il y a donc 6 membres du comité exécutif plus le maire, ils sont 7 personnes. Ce sont les gens qui prennent les décisions d'administration quotidiennes qui n'ont pas de grandes répercussions. Les grandes décisions ne sont pas prises par le comité exécutif. Les grandes décisions sont référées par le comité exécutif au conseil municipal. Qui fait comme un comité législatif, qui correspond au Parlement, disons, dans un... à la province au cabinet. C'est ça. Alors, ça équivaut un peu au cabinet. Par contre, ce cabinet, qui est le comité exécutif, ne peut pas prendre de décision de très grande importance sans se référer au conseil municipal. Je comprends. L'instance suprême, l'instance décisionnelle politique, c'est le conseil municipal. Alors, les 6 membres du comité exécutif s'occupent de l'administration quotidienne, se réunissent à toutes les semaines, généralement une journée complète qui est le mercredi. Il leur arrive parfois de se réunir des demi-journées, les lundis ou les vendredis, quand ils ne réussissent pas à disposer de tout l'ordre du jour de leur meeting du mercredi. Alors, ces gens-là adoptent toutes les décisions touchant l'administration quotidienne de la ville et ils réfèrent au conseil municipal les autres décisions qui sont de plus grande importance et que la loi les oblige à référer au conseil municipal. J'aimerais qu'on traite aussi peut-être un nouvel aspect de notre administration, de la nouvelle administration municipale, c'est la participation des citoyens. Et je pense que ça va intéresser sûrement nous intéresser beaucoup. Les auditeurs. Alors, comment un citoyen peut-il se faire entendre par cette administration municipale, aussi bien à la communauté urbaine qu'à la ville de Montréal? D'abord, il existe, depuis le mois de décembre, depuis la toute première assemblée qu'a tenue la nouvelle administration du maire Jean Doré à l'Hôtel de Ville, il existe ce qu'on appelle la période de questions des citoyens. Toutes les assemblées du conseil municipal et toutes les séances du conseil municipal commencent par une période de questions réservée aux citoyens. Ah tiens. Alors, à la première séance ou le premier soir d'une assemblée du conseil municipal, il y a une période de 30 minutes qui est statutaire, obligatoire, qui est réservée aux questions des citoyens. L'expérience a voulu depuis 1 an qu'à chaque assemblée, une proposition soit faite après les 30 minutes statutaires pour prolonger la période et parfois on est allé jusqu'à 1h15 de questions des citoyens. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il y a beaucoup de gens. Généralement, il y a 30 à 40 personnes qui s'inscrivent. Et pour s'inscrire, c'est très simple pour s'inscrire. Quelqu'un qui veut intervenir devant le conseil municipal pour poser une question au maire ou à tout autre membre du conseil, parce que les questions peuvent être dirigées à n'importe quel membre du conseil. Les gens n'ont qu'à se présenter dans les 15 minutes qui précèdent une assemblée du conseil. Alors, dans les 15 minutes, pas plus de 15 minutes, mais dans les 15 minutes. Étant donné qu'il y a tellement de gens qui se présentent, bien, les premiers arrivés seront les premiers entendus. Alors, quand une assemblée du conseil municipal commence le lundi soir à 7 heures, les gens, généralement, on ouvre les portes vers 6 heures et on a vu à quelques occasions la foule massée à la porte et qui attend de pouvoir entrer pour s'inscrire. C'est une bataille. Pour poser des questions. C'est un nouvel instrument, une nouvelle tribune qu'on a donnée aux gens. Et les gens en avaient un tel besoin qu'ils se sont rués sur cette tribune-là. Alors donc, on entend généralement 7, 8, 9 intervenants dans la première demi-heure, 7, 8, 9 dans la deuxième, ce qui veut dire qu'on dispose de 18, 19 ou 20 questions dans une assemblée du conseil. À l'ajournement, c'est-à-dire le lendemain après-midi, le mardi après-midi à 2 heures, généralement, c'est-à-dire il y a aussi statutairement à toutes les séances du conseil municipal, c'est donc dire une demi-heure par jour qui sont réservées aux périodes de questions des citoyens. Alors, chaque fois que le conseil municipal siège, et si je peux donner un conseil aux gens qui voudraient intervenir, qui voudraient poser des questions au conseil,
je peux leur donner la suggestion de se rendre à un ajournement, c'est-à-dire le lendemain du début d'une assemblée du Conseil. Alors, si on siège le lundi soir à 7 heures et qu'on ajourne au lendemain après-midi 2 heures, je conseille aux gens de venir plutôt le mardi après-midi 2 heures. Surtout les gens qui ne travaillent pas, ils risquent moins d'essuyer la frustration de ne pas pouvoir passer parce qu'il y a affluence d'intervenants. Alors donc, les gens peuvent intervenir maintenant au conseil de la ville. Ils peuvent intervenir également, il y a une période de questions statutaires d'une demi-heure au début de toutes les assemblées publiques des commissions permanentes du conseil. Comment peut-on savoir qu'une commission permanente du conseil siège et quand siège-t-elle? Comment peut-on savoir que le conseil municipal de la ville de Montréal siège? Nous avons institué une pratique depuis le mois de septembre, à toutes les 2 semaines, dans les 4 quotidiens de Montréal, la Presse, le Devoir, le Journal de Montréal et de Gazette. Nous avons ce que j'appelle les colonnes d'information municipale dans le premier cahier de chacun des 4 journaux à toutes les 2 semaines. Alors, on retrouve, ça s'appelle Hôtel de Ville ou City Hall. J'aurais peut-être dû vous apporter une illustration. Alors, c'est là qu'on voit quand est-ce que le conseil municipal siège, quels sont les sujets majeurs qui vont y être traités. Et c'est là également qu'on apprend quand est-ce que les commissions permanentes du conseil siègent et quels sont les sujets qui y seront étudiés. J'ajoute qu'il y a aussi possibilité pour les citoyens qui veulent intervenir au conseil de la communauté urbaine. C'est relativement la même pratique. Alors, quand il y a une assemblée de la communauté urbaine ou une commission permanente de la communauté urbaine, les citoyens peuvent intervenir à la condition de s'inscrire quelques minutes avant que l'assemblée commence. Je comprends. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je pense que cette entrevue ouvrira une période d'un intérêt accru des communautés culturelles aux affaires municipales et une beaucoup meilleure collaboration entre l'administration de la ville de Montréal et la communauté polonaise, ainsi que les autres communautés. Je vous remercie beaucoup encore une fois. Madame Poraille, si ma visite peut servir à des réalisations aussi louables, j'en suis enchanté et je vous offre ma collaboration. Merci beaucoup, Monsieur Berthollet. Au revoir, Madame. Bonjour. Pologne, pas seulement un pays, une nation, un monde. Le pays de Copernicus, Chopin, Marie Curie, Jean-Paul II. C'est si près, si facile. Seulement quelques heures de vol. Parlotte, ligne aérienne polonaise. Volons ensemble.